사랑하는 성도 여러분, 전 Nous 세계 allons 및 suivre 전국의 le 지교회 message 성도 du verset 여러분, principal, enseignement 지성전 sur 성도 여러분, 전 l'Apocalypse, 세계 la 한국화원에서 35e 통해 session. Chers 예배 frères et 드리는 sœurs 모든 성도 en 여러분, Christ, GCN membres des églises 시청자 branches et des sanctuaires 여러분, locaux, tous 사도 요한은 les autres 모자에 membres qui 앉으신 participent à ces kits 하나님의 via 오른손 Internet et les téléspectateurs de GCN. 안팎으로 써져 있고 L'apôtre Jean a vu dans la main 일곱 droite 인으로 de notre 봉인된 Dieu, 책이 있는 sur 것을 son trône, un livre 보았습니다. qui avait été écrit en 이 책은 dedans 바로 et en 인간 dehors et 경작의 scellé de 모든 7 sceaux. 기한이 차고 Dans ces livres 나면 sont consignés 마지막 때 des événements 펼쳐지게 qui auront 될 lieu dans 일들에 le 대한 dernier jour, 하나님의 lorsque la culture 계획과 humaine 섭리가 prendra 담긴 fin 책이지요. selon la providence et 봉인이 le plan de 되어짐과 Dieu. 동시에 그 책에 담긴 내용들이 Les événements écrits 펼쳐지는 dans le 것입니다. livre se 그러므로 produiront 그 au moment 책의 où les sceaux du 봉인은 livre seront 아무 brisés. 때나 Ces livres 함부로 ne peuvent pas être 떼어서는 안 décelés 되며 au hasard par un 아무나 individu 뗄 ou 수 있는 à 것도 tout moment. 아니지요. 하나님께서 정하신 정확한 때가 이르러 Les 그 sceaux ne 봉인을 peuvent être 떼기에 brisés qu'au 합당한 moment 자격을 précis 갖춘 choisi 분이 par 하나님의 Dieu, 뜻에 따라 uniquement 떼어야 par la 합니다. personne digne de le faire et 그런데 uniquement 사도 요한이 selon la 보니 volonté de Dieu. 이 봉인을 Lorsque 뗄 l'apôtre 자격을 Jean 갖춘 cherchait la 존재가 personne digne de rompre 하늘 les sceaux 위에도 du 땅 livre, 위에도 il n'y 땅 avait 아래에도 personne au ciel, 없었지요. ni sur la terre, 봉인을 ni sous la 떼어야만 terre. 비로소 인간 Lorsque la 경작 personne brise 6천년의 ces sceaux, 모든 역사가 les 6000 ans 마무리되면서 d'histoire de la 하나님의 culture humaine 계획과 prendront fin 섭리가 et le plan 완성되는 et la 것입니다. providence de Dieu seront 구원받은 accomplis. 하나님의 자녀들에게는 그토록 Le banquet 기다리는 de 7년 mariage des 7 ans, 혼인잔 le millénium et la 천년왕국 vie éternelle au ciel, 그리고 pour lesquels 영생을 les enfants de 누릴 Dieu 천국이 sauvés, aspirés, 주어지는 것이고요. leur seront donnés. 이 모든 것이 봉인을 떼어야만 Et toutes 이루어지게 ces choses 되지요. auront lieu seulement. 그런데 지금 이 봉인을 떼어야 할 때가 다 되었음에도 euh, 불구하고 euh, 막상 si les 봉인을 sceaux, 뗄 자격을 갖춘 이를 찾으니 seulement quand 찾을 les 수가 sceaux auront 없었습니다. été brisés. 이에 사도 Même si le 요한은 temps était 낙심되고 presque proche, 안타까운 l'apôtre Jean n'a 마음에 pas pu 그만 trouver 울고 la 말았던 personne 것이죠. digne de rompre les sceaux du 그런데 livre. 이때 À cela, Jean a été 24장로 중에 découragé 하나가 et se sentit 사도 très désolé. 요한에게 Il 기쁜 a commencé 사실을 à beaucoup pleurer. 알려줍니다. Puis l'un des 24 말해줍니다. vieillards s'approche de 5절에 Jean 장로 et 중에 partage 하나가 내게 les bonnes 말하되 nouvelles 울지 avec lui. 말라. Au verset 5, 유대 il a dit, 지파의 사자 Ne pleure 다윗의 point, 뿌리가 voici le lion de la tribu 이기었으니 de Juda, 이 le 책과 그 rejeton de 일곱 David, 인을 a 떼시리라 vaincu pour 하더라 ouvrir le 했지요. livre et 여기서 ses 7 유대 sceaux. 지파의 사자 다윗의 Les lions 뿌리란 de la 바로 tribu 유대 de Juda, 지파에서 les rejetons de 다윗의 David, se 후손으로 réfère ici à 태어나신 Jésus, qui est 예수님을 né du fils de 가리킵니다. David, la tribu de 사도행전 Juda. 14장 22절에서 23절에 Acte 13, 패하시고 22 et 다윗을 23 dit, 왕으로 Puis 세우시고 Dieu ayant 증거하여 rejeté 가라사대 내가 이 세울 아들 Saïl, il 다윗을 est ressuscité 만나니 pour au 내 roi 마음에 David, 합한 auquel il a 사람이라 rendu ses 내 témoignages. 뜻을 J'ai 다 trouvé 이루게 David, fils 하리라 d'Isaïe, 하시더니 et homme 하나님이 selon mon cœur, 약속하신 qui 대로 accomplira 이 toutes mes 사람으로 volontés. 시해서 C'est de la postérité de 이스라엘을 David que 위하여 Dieu, 구주를 selon sa promesse, 세우셨으니 a 곧 suscité à 예수라 Israël un sauveur, 말씀하고 qui est 있지요. Jésus. 구세주로서의 합당한 자격을 갖추신 La seule 분은 오직 personne 예수님 qualifiée en 한 tant que sauveur 분이십니다. n'est autre que 우리의 Jésus. 구세주가 되시기 위해 십자가에 달려 Afin de devenir 죽으셨다가 notre sauveur, Jésus 장사한 지 est mort 사흘 sur la 만에 croix 사망 et a 권세를 été ressuscité de 깨뜨리고 mort le 다시 troisième jour de 살아나심으로 son enterrement en 부활의 첫 détruisant le 열매가 pouvoir de la 되셨지요. mort et est devenu le 이런 premier des 주님의 fruits de la 믿음으로 résurrection. 연합하여 하나가 Et 된 toute personne 사람도 unie au Seigneur 부활의 ressuscité 열매로 par la 나와 foi 구원에 peut se 이르는 présenter 것입니다. comme le fruit de la 바로 résurrection 주님께서 et atteindre 인봉을 le salut. 떼심으로 말미암아 En d'autres 구원의 termes, 열매를 la 거두는 providence de Dieu de 하나님의 récolter le 섭리가 fruit du 온전히 salut 성취될 sera 수 accompli 있는 것이지요. par 그러므로 인간 경작의 la 마지막 rupture des 순간까지 sceaux par notre 모든 Seigneur. 주도권은 Cela signifie 결국 que toute autorité 하나님께 appartient à 있다는 Dieu jusqu'au 사실입니다. dernier moment 비록 de la 앞으로 culture 있을 humaine. 7년 환란 동안 원수 마귀 사단이 À 마음껏 l'avenir, l'ennemi 자기들의 diable et Satan 권세를 mettront 휘두르지만 tout sous 그렇다 leur 하여 contrôle 7년 pendant 환란의 les 주도권이 7 ans de la grande 그들에게 있는 tribulation. 것이 Mais 결코 cela ne signifie 아닙니다. pas que l'autorité sur la 주님께서 grande tribulation 봉인된 책의 leur 인을 appartient. 떼셔야 그 Ce n'est que 책에 lorsque notre 기록된 Seigneur aura 내용에 brisé 따라 les sceaux de ce livre 마지막의 que 모든 tout, 것이 destiné à la fin 펼쳐지게 des 되죠. temps du monde, 7년 aura 환란 lieu. 동안 이 땅에 펼쳐질 환란과 Toutes les 재앙들도 tribulations 결국은 et les 하나님의 catastrophes qui seront 섭리하신 déversées 계획에 sur la 따라 terre pendant la 한치 grande 오차도 tribulation 없이 sont 정확하게 때에 autorisées 맞춰 exactement au moment 허락되어지는 parfaitement 일들입니다. précis, sans erreur et 이 conformément à 모든 la 일의 providence de Dieu. 주체가 L'autorité sur toute 주님이시며 chose n'appartient 따라서 qu'à notre Seigneur, 주님에게만이 et lui seul peut 봉인을 뗄 수 satisfaire 있는 nos 자격이 exigences pour 있다는 rompre le sceau. 말입니다. 바로 24장로 중에 하나로서 이러한 L'un des 모든 24 섭리를 알고 veilleurs 있는 이가 지금 사도 요한에게
24 anciens qui connaît une telle providence s'approchent de l'apôtre Jean et lui dit l'identité de celui qui est digne de rompre les sceaux. Maintenant, parmi les 24 anciens qui révèlent cette information à Jean, la Bible nous parle d'une personne qui a clairement compris la providence du salut par Jésus-Christ. Il a organisé en profondeur et de manière logique. C'est l'apôtre Paul. Paul a solidifié la voie du salut par Jésus-Christ en citant de nombreux passages de l'Ancien Testament. De plus, Paul a reçu de nombreuses révélations claires sur la providence de la culture humaine et la fin des temps du monde. Qui d'autre parmi les 24 anciens que l'apôtre Paul aurait pu comprendre, expliquer plus en profondeur celui qui est digne de rompre les sceaux du livre? Pour de telles raisons, c'était l'apôtre Paul qui a informé l'apôtre Jean de l'affaire en cours. Le verset 6 suivant dit « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Lorsque l'apôtre Paul, l'un des 24 anciens, a expliqué à Jean que Jésus-Christ est digne de rompre les sceaux, Jean a vu un agneau comme s'il avait été immolé à un jeune âge. L'agneau se réfère ici à Jésus. Les agneaux sont connus comme les animaux les plus doux, très obéissants et causant aucun mal à l'humanité. Ils n'ont aucun mal avec lequel ils se querellent, se battent ou se mordent. Parmi les avantages que les agneaux procurent aux gens, il y a des choses allant de leur laine à leur peau et leur viande et leur tout. En conséquence, Jésus a sacrifié tout ce qu'il avait pour nous et nous a donné que des avantages, tout comme le fait un agneau. La raison pour laquelle Jésus est appelé l'agneau est parce qu'il est irréprochable et pur, sans aucune tache ni défaut, tout comme un agneau parfait. Lorsque les Israélites étaient sur le point de quitter l'Égypte, juste avant que le deuxième fléau de la mort, le premier-né, s'abattent sur l'Égypte, Dieu leur a révélé les moyens d'échapper au fléau et leur ordonna de prendre et de tuer un agneau, un mâle sans défaut, âgé d'un an, et de mettre son sang sur les deux poteaux et les lintons de leur maison. Un agneau mâle d'un an et sans tache, chaste et pire car il ne s'est pas encore accouplé. Notre Seigneur Jésus est pur et irréprochable comme des agneaux sans tache. Il a versé tout son sang et son eau sur la croix et est mort pour nous et à notre place. Il est mort à l'âge de 33 ans, de sorte que l'apôtre Jean a dit que l'agneau semblait avoir été immolé entre le trône avec les 4 êtres vivants et les anciens, un agneau debout. Signifie que Jésus est devenu l'appropriation et le médiateur entre nous, entre notre Dieu et nous, les êtres humains. À ce sujet, l'épître de 1 Jean 2,2 dit « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. » Lorsque l'apôtre Jean a vu l'agneau, il a vu qu'il avait 7 cornes et 7 yeux. Et certains prédicateurs qualifient le croyant novice d'agneau, mais le seul agneau vers lequel la Bible pointe est notre Seigneur. Il y a de nombreuses références à l'agneau dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et elles pointent toutes vers notre Seigneur lui seul. Les croyants sont collectivement appelés brebis lorsque Jésus ordonna à Pierre de paître un brebis et disait à son disciple de nourrir les gens de l'évangile de notre Seigneur. Et les 7 yeux sont les 7 esprits
le Dieu envoyé sur toute la terre. Comme je me l'ai déjà expliqué, notre Dieu voit et inspecte tout sur la terre à travers le Saint-Esprit de Dieu. Dieu voit les cœurs, les pensées, les actions de chacun sur la terre et décide s'il lui donnera ou non des réponses et des bénédictions selon le résultat des mesures de cet esprit. La raison pour laquelle les sept esprits sont illustrés avec sept yeux est parce que les sept esprits jouent le rôle d'observer et de mesurer tout le monde. Le chiffre 7 signifie perfection et avec les sept yeux, les sept esprits de Dieu voient tout complètement sans rien perdre de vue et mesurent tout sans erreur. Dans Apocalypse 4, 5, les sept esprits de Dieu sont appelés les sept lampes. C'est parce que les sept esprits mettent en lumière tout ce qui est caché dans l'endroit sombre et secret et les voient clairement. Ainsi, Dieu illustre les sept esprits en utilisant les sept lampes et les sept yeux afin de nous aider à mieux comprendre. Maintenant, qui représente les sept cornes? Il y a plusieurs significations pour les cornes dans la Bible. Psaume 18:3, Dieu éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. La corne ici signifie pouvoir, autorité, force et aide. Luc 1, 69 dit que Dieu nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. La corne signifie ici non seulement le pouvoir et la force, mais aussi un dirigeant ou un roi. Psaume 75, 5 dit « Élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. » La corne ici fait ici référence au moi, à l'orgueil, à l'attitude moisatrice, au cadre de la pensée. Si vous vous accrochez à votre ego, votre fierté, votre attitude moisatrice, au cadre de pensée, vous ne pouvez pas atteindre la sanctification. Ce n'est que lorsque vous les avez détruits que vous pouvez accomplir la sanctification et vous découvrir. Lorsque vous attendez la parole de Dieu, vous vous dites, ce message me concerne, vous vous découvrez et rejetez ce dont vous avez besoin. C'est d'entre vous qui ont un sens aigu de l'attitude moralisatrice et de cadre de pensée, et peuvent penser et peuvent confesser votre amour pour Dieu et dire que vous vivez selon la parole de Dieu, mais échouent souvent à découvrir le mal en vous. C'est pourquoi tous les messages que vous entendez concernent d'autres personnes, ou ce message est pour Diacre Smith et l'ancien Johnson. Vous ne pensez jamais que vous êtes en faute, mais une fois que cette attitude moralisatrice et ces cadres de pensée sont détruits, vous commencez à voir l'air moi, vous commencez à réaliser à quel point vous avez été mauvais et ignoré et à quel point vous avez soi-disant vécu de manière incorrecte selon la parole de Dieu. Parmi les trois significations de la corne, les sept cornes de l'agneau font référence au roi ou au souverain. Ainsi, notre Seigneur l'agneau ayant les sept cornes et notre roi est souverain parfait et voit chaque événement et élément de la culture humaine et les gouverne. Ainsi, les sept cornes de l'agneau signifient que notre Seigneur Jésus voit toute la terre, juge tout avec précision et règne sur toute la création en tant que souverain sur tout. Le Saint-Esprit voit tout et le gouverne. Ainsi, les sept cornes symbolisent le Saint-Esprit qui voit et gouverne tout. Avec le fait que les sept cornes se réfèrent au Saint-Esprit, nous pouvons en déduire que les sept esprits jouent notre rôle différent. C'est la partie de discipliner et de raffiner le cœur de chaque individu. Et cet esprit mesure non seulement avec précision le cœur de chaque personne, mais découvre également quel aspect manque afin qu'il puisse être rempli.
Les cornes incluent la signification du perçage et de la même manière, les cornes jouent spirituellement le rôle des outils qui sont utilisés pour percer et raffiner le cœur de chaque individu. Et supposez que votre cœur est plein de cornes telles que l'orgueil, l'importance de soi, la timositatrice et les quatre personnes. Combien de fois avez-vous percé le cœur des autres avec ces cornes? Ça fait mal quand vous percez les autres. Et quand quelqu'un vous transperce, ça ne fait pas mal. Cela vous brise le cœur quand quelqu'un vous transperce. Mais tout cela avant d'atteindre la sanctification. Le perçage par ces cornes fait que les attributs sont les outils pour raffiner le cœur d'un autre. Si vous êtes percé, vous devez vous réveiller et changer. Mais beaucoup de gens sont plutôt blessés dans leur cœur, deviennent rebelles et nourrissent du ressentiment. Maintenant que vous êtes transpercé par les cornes, vous deviendrez une personne plus complète grâce à la discipline du cœur. Bien sûr, vous ne devriez pas jouer intentionnellement le rôle de percer les cornes et qui discipline le cœur des autres, quand un autre discipline votre cœur en vous perçant le cœur avec ses cornes. Vous devez le passer avec gratitude. Les gens qui disent Amen quand ils sont percés, les gens qui acceptent les choses avec Amen passeront rapidement la discipline. Au lieu de vous mettre en colère, d'élever la voix et de vous remplir de haine et d'entretenir de la rancune envers ceux qui vous transpercent, acceptez tout avec Amen et dites c'est de ma faute, c'est ma faute ou je vais changer et comme vous le savez, est bon aux yeux de Dieu. De tels individus, au fur et à mesure que leur mal leur sera enlevé, se transformeront en hommes et en femmes de bonté et d'esprit, dotés d'amour, de vertu et de douceur, et auront ressemblé à notre Seigneur. Vous ne voulez pas changer comme cela? Vous devez l'espérer. Et si vous êtes percé, passez bien et vite la discipline en transformant le perçage ou le piercing en source de joie et de rajeunissement. Pourquoi vous tourmenter, être affligé et vous remplir de mal, tels que le ressentiment, l'incompréhension, le jugement et la condamnation? Vous serez erré au-delà de toute mesure lorsque vous les aurez rejetés. Tout comme la corne représente l'outil pour discipliner le cœur, et cette corne ne voit pas seulement le cœur de chaque personne, mais joue également le rôle de guide qui touche le cœur de chaque personne et l'amène à être discipliné et l'aide à être capable de passer la norme des mesures. En d'autres termes, le Saint-Esprit ne se contente pas du tout voir et du tout mesurer, mais joue également un rôle important en nous guidant pour atteindre la norme pour recevoir des réponses de Dieu. Le Saint-Esprit sont le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est également le cœur même du Saint-Esprit. Par conséquent, inclus dans le Saint-Esprit sont les caractéristiques de notre consolateur, le Saint-Esprit. Le verset 7 suivant dit que l'agneau vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Notre Seigneur, l'agneau, la seule personne digne de rompre les sceaux sur ces livres, prend le livre de la main droite de notre Père Dieu, et notre Père Dieu est tout à fait digne de rompre les sceaux et de tout accomplir, mais il a assigné toute autorité à notre Seigneur et a permis et son Fils de l'accomplir au nom de notre Seigneur. Lorsque notre Seigneur a pris le livre de la main droite de notre Dieu, le Père, l'autorité sur les choses qui arriveraient a été remise au Seigneur et il joue maintenant le rôle principal.
임의대로 해 나가신다는 뜻이 아니지요. Et bien sûr, cela ne signifie pas que notre Seigneur doit accomplir tout l'événement futur 주님께서는 selon sa 당연히 volonté. 모든 것을 Il 아버지 accomplit 하나님의 tout en 섭리 accord 안에서 absolu 아버지 avec la 하나님 뜻에 volonté de 따라 notre 이루십니다. Dieu le Père, par la 그러나 providence de 실질적으로 notre 인을 Père Dieu. 떼며 주관해 가시는 La 것은 véritable signification 주님으로 인해 est que 이루어진다는 rompre les sceaux et 의미이지요. régner sur tout est 8절에 accompli 책을 par notre 취하심에 Seigneur. Le 내 verset 8 dit, et 생물과 quand tu lui pris le 24 livre, 장로들이 les 4 êtres 어린 양 vivants et les 앞에 24 vieillards 엎드려 se prosternèrent devant 각각 l'agneau, 금은과 tenant chacun 향이 une harpe 가득한 et des coupes d'or 금대접을 remplies 가졌으니 de 이 parfums 향은 qui sont les 성도의 prières des saints. 기도들이라 했습니다. 지금 네 생물과 24 장로들이 어린 양, 즉 L'expression les 주님 4 앞에 êtres vivants et 엎드렸다는 les 것은 24 vieillards tombèrent 주님의 devant l'agneau, 권세와 위엄이 rendèrent 얼마나 크다는 de 것을 나타내 la 주고 puissance et de la 있는 majesté de 것입니다. notre Seigneur. 만왕의 왕, 만주의 주가 되시며 이제부터 실질적으로 모든 것을 이루어 갈 Parce qu'il est 권한을 le roi des 가지신 rois et le 주님 seigneur des 앞에 seigneurs, et 네 qu'il a reçu le 생물과 pouvoir de régner sur 24 tout et 장로들이라 de tout accomplir, 할지라도 même les 이처럼 4 êtres 엎드려 vivants et les 경배와 24 찬양을 드리는 것이지요. vieillards se prosternent devant lui pour l'adorer. 그런데 여기에 금은과 금대접이 나옵니다. Ce verset nous parle d'une 이때 harpe 금은과 금대접은 et de 각각 coupes d'or. 성도들의 La harpe 찬양과 기도의 향을 et 측량하는 les coupes d'or 도구와 같은 jouent 역할을 respectivement les rôles 하는 de mesurer 것들입니다. l'encens de louange, 금은과는 le 여러분이 parfum de louange 마음에서 et de 얼마나 prière. 기쁨과 감사를 La harpe 담아 mesure vos louanges à 중심으로 Dieu selon 하나님 combien de 앞에 joie et d'action 찬양했는지를 de grâce vous l'avez 측량하지요. loué. 금대접은 성도들의 기도를 측량하고요. Le coupe d'or mesure 금대접에는 le 향이 parfum de 가득한데 prière. 이 향은 Les coupes d'or 성도들의 sont remplies de 기도라 parfums 했지요. qui sont les prières 성도 des saints. 여러분, 우리가 하나님 앞에 Mes 드리는 frères et sœurs, 모든 찬양과 toutes les 기도는 prières et les 향이 louanges que vous 되어 offrez à Dieu 하나님 se 앞에 transforment en 올라가게 parfums 됩니다. et sont élevés vers lui. 하늘에는 우리 개개인을 살피도록 Au ciel, il y a 하나님께서 des anges 붙여주신 assignés 천사가 à chaque 있어서 individu 이 et chaque ange 천사가 reçoit les 우리의 parfums de 찬양과 prière 기도를 et 향으로 de louanges 받아서 offertes 하나님 par chaque 앞으로 individu à 가져가게 Dieu 되지요. et les amène devant 물론 le 이 trône de 천사가 Dieu. 직접 하나님 앞으로 향을 Bien sûr, 가져가는 les 것은 anges 아니며 individuels n'osent 중간에 pas 천사장이 s'approcher de 와서 Dieu. Les 가져가게 archanges 됩니다. recueillent le parfum des anges 이 향이 et les apportent 하나님께서 devant Dieu. 정해놓으신 분량에 Lorsque 차면 ces parfums 그에 remplissent la 합당한 mesure que 응답과 Dieu a 축복이 désignée, les 주어지지요. réponses et les bénédictions 그런데 correspondantes sont 사람들이 données. 올리는 Mais les 찬양과 기도의 parfums 향이 de prière et de 모두가 louange 각각 varient d'une 다르다는 personne à une autre. 사실입니다. 아브라함이 하나님께 제사 드릴 때 Quand Abraham 하나님은 donna ses offrandes à Dieu, 기뻐하셨습니다. Dieu fut 노아가 extrêmement 제사 드릴 때 satisfait. 또 하나님 기뻐하셨죠. Quand Noé a 그렇게 donné ses 의인들이 offrandes, Dieu 제사 드릴 était 때 content. 얼마나 중심으로 제사를 드리겠습니까? Les justes 하나님의 font des 뜻을 따라 offrandes à Dieu du plus 하나님이 profond de 기뻐 leur cœur, 흥하시죠. selon la volonté de Dieu. 기도도 C'est 찬양도 pourquoi Dieu est 마찬가지입니다. content. C'est la même chose avec la prière et 아주 la 굵은 louange. 양으로 올라가는 사람도 Le 있고 parfum de certaines 가느다란 personnes 실 같은 est 양으로 très épais, 올라가는 tandis que 사람도 celui 있죠. d'autre est mince et 여러분 comme un fil. 굵은 Si 바로 le 향으로 parfum 예를 들어 뭐 기둥같이 de notre 좋다 prière 이런 et de 향으로 notre 올라간다면 louange 얼마나 était 빨리 comme des 채워지겠습니까? pèse colonnes, à quelle 그 향이 vitesse 내 remplirait-il 기도 la 향이 mesure du choix de Dieu? 가느다랗게 올라간다 Ainsi, 하면 le parfum 얼마나 de votre prière 오랫동안 élevé à 기도해야 l'autel 되겠고 d'or 뭐 était 실같이 mince. Vous 가느다랗다 devriez 하면 prier 얼마나 오랫동안 très 기도해야 longtemps pour 금양로 remplir l'autel d'or. 차겠습니까? 어떤 사람은 주여 몇 분만 해도 Certaines personnes reçoivent 응답받는 des 사람이 réponses 있고 simplement disant 어느 사람은 Seigneur, 밤새 기도해 parfois 응답받는 사람이 있고 en 어느 quelques 사람은 몇 moments. 달을 D'autres 기도해야 reçoivent des 응답받는 사람이 있는 réponses 이유가 다 après 그런 avoir 것입니다. prié toute la nuit. D'autres encore reçoivent des réponses après 그래서 avoir prié pendant des 믿음 mois. 1, 2, Il y a des 3단계가 raisons 다르겠는데 à 영으로 cela. 들어간 Tout 사람의 dépend 기도는 si vous êtes au premier, 빠르죠. au deuxième ou au 구하라 troisième 주실 niveau de la 것이요 foi. La 찾으라 réponse à 찾을 la 것이요 prière de quelqu'un 두드리라 열릴 qui est 것입니다. sanctifié arrive 바로 구하고 rapidement. 찾고 두드릴 때 Demandez et 하나님께 vous sera 응답이 donné. 있습니다. Cherchez, vous trouverez. Et 그래서 frappez et 아주 l'on 굵은 양으로 vous 올라가는 ouvrira. 사람도 Dieu 있고 répond aux gens qui 가느다란 실 demandent, 같은 cherchent 양으로 et frappent. 올라가는 Le parfum 사람도 de 있죠. certaines personnes est très épais, 아주 tandis que 진한 celui 양으로 d'autres 올라가는 est 사람도 mince comme 있고 un fil. Le parfum 약한 양으로 de certaines 올라가는 personnes 사람도 est très 있고요. fort, tandis que celui d'autre est très 따라서 faible. 똑같이 기도를 하고 찬양을 해도 Cela signifie que 하나님께서 더 certaines prières 기쁘게 et louanges 환영하시는 것이 sont 있고 plus agréables à 그렇지 Dieu que 못한 것이 d'autres. 있다는 사실입니다. 이 금요 철야를 해도 다니엘 철야를 해도 Supposons que
des personnes assistent au culte de la veille de 하나님의 vendredi 기뻐 받으시는 et aux 찬양이 prières 그렇지 de 못한 Daniel. Dieu peut 그 être 찬양이 satisfait de la louange d'une 붉은 personne, mais 기둥같이 pas celle de 이렇게 l'autre. 올라가는 Les 향일이 louanges d'une 올라가는 personne peuvent 찬양도 있고 être comme un 하늘나라 이렇게 pilier 올라가는 찬양도 effet, 있고 mais 아예 올라가지 않는 celle 찬양도 de 있고 l'autre est 중원 comme 부원 un fil ou 기도한다면 peuvent ne pas 올라가겠습니까? être élevées du tout 그같이 vers Dieu. 잡념 속에 Et 입만 si vous 딸싹거리고 생각은 딴 데 babiez 있다면 dans la 그 prière, 찬양이 serait-il 올라가겠습니까? élevé 중심의 찬양이 아닌데 jusqu'à Dieu? 다 다들 Et si 다르다 이 vous êtes 말입니다. absorbé par des pensées vaines et que vous bougez 또한 simplement vos lèvres, 똑같은 기도 vos 제목을 놓고 louanges 기도했을 때 seraient-elles élevées lorsque 어떤 vous ne 굵기의 louez pas du 향으로 fond du 기도를 cœur? 올리느냐에 따라 Elles sont toutes 각각 différentes lorsque vous 응답에 priez 필요한 pour 분량을 채우는 le même 기간도 sujet de prière, 다르지요. le temps nécessaire pour recevoir une 어떤 réponse 사람은 est 아주 différent 굵은 향의 selon 기도를 l'épaisseur de 올려서 la prière de 하루 chacun. 만에 Certains d'entre 응답에 vous 필요한 기도의 peuvent 분량을 accomplir la 채우는가 mesure du 하면 temps en une 어떤 seule journée 사람은 avec le parfum 일주일, fait 열흘 de 이상 votre prière, 기도를 tandis 해야 que d'autres 겨우 필요한 분량을 d'entre vous 채우는 doivent prier pendant 경우도 7 ou 있는 plus de 10 것입니다. jours pour accomplir la 그런데 même 어떤 mesure. 경우는 이 기도를 해도 Maintenant, 아예 vous 향이 êtes 올라가지 못하는 Maintenant, vous 경우도 devez vous 있지요. rappeler que le parfum de 먼저 certaines 하나님 prières 앞에 큰 ne peut pas 죄의 être 담을 élevé au ciel. 가지고 Si vous avez 기도하면 construit une grande 하나님께서 아예 barrière de 듣지를 péché contre Dieu, 않으십니다. il n'écoutera jamais vos 이사야 prières. 59장 1절 2절에 여호와의 Dans 손이 Isaïe 얇아 59, 1 구원치 2, nous 못하심도 lisons: 아니요 Non, la main de l'Éternel n'est 귀가 pas trop courte 둔하여 pour sauver, 듣지 ni 못하신 son 것도 아니라 oreille trop dure pour 오직 너희 entendre, mais 죄악이 ce sont vos 너희와 crimes 너희 qui mettent 하나님 une 사이로 séparation 되었고 entre vous et 너희 죄가 그 votre Dieu. 얼굴을 가리워서 Ce 너희를 sont vos 듣지 péchés qui 않으시냐고 vous cachent sa face et 죄로 l'empêchent 인해 하나님과 de 이 vous 얼굴을 écouter. 가리워서 듣지 않으신다. Et comme 시편에 있는 nous 대로 le lisons dans le psaume, quand il y 죄가 a du péché 있으면 en nous, 기도해도 하나님 듣지 Dieu 않으신다. n'attend pas notre 그 prière. 말씀하고 있는 거죠. Si vous babillez dans de prières au 또한 milieu de la 조롱과 somnolence et 잡념 de vaines 가운데 pensées, cette prière ne peut 중언부언하는 pas 기도는 être 아예 élevée 하나님 vers Dieu. 앞에 상달될 수가 없지요. 찬양도 마찬가지. 어떤 분은 분명히 찬양하긴 하는데 Il en va de même pour 본인이 les louanges. 찬양에는 꼭 Il 뭘 y a des 했는지 gens 모르는 qui 분들이 chantent 있어요. certainement des louanges, 가사 mais 내용을 ils ne 모르신 분이 savent 있어요. pas ce qu'ils ont chanté. 공중 권세 잡고 Ils ne 있는 se 악한 souviennent pas 영들이 기도의 de 향이 paroles. 올라가지 Le 못하도록 mauvais 해방하며 esprit régnant sur le 흩어버리기 royaume de l'air 때문이지요. empêche le 뭐 parfum de 잡념 ses 가운데 prières 중언부언 de monter au 한다든지 ciel 중심의 et 기도, les disperse. 믿음의 사랑의 기도 Si 하지 vous 않으면 babillez dans 올라갈 la 수가 prière, 없는 거예요. ou si vous ne faites pas de prière du fond du cœur ou de 반드시 foi et d'amour, 믿음의 elle ne peut pas 기도를 être 해야 élevée 되고 vers Dieu. 사랑의 Vous devez 강구를 toujours 해야 돼요. prier par la foi et dans l'amour. 그래서 이러한 조건들이 또 7명이 측정할 때 Ainsi, si 조건들이 le 합당하지 Saint-Esprit 못하면 공중권세 ne 잡고 juge pas 있는 que 악한 certaines 영들이 conditions 기도의 향이 ne sont pas 올라가지 remplies, 못하도록 해방하며 흩어버리기도 les 합니다. mauvais esprits régnant 하나님께서 sur le royaume 받으실 de l'air 만한 향이 empêchent le parfum 되는 de ses 기도만 prières de monter au 큰 ciel 대접에 et les 담겨서 disperse, 하나님의 보좌 앞으로 sauf le parfum de 상달된다는 prière digne 사실입니다. d'être offert à Dieu 그런데 peut 이때 être mis dans 하나님께서는 des coupes 왜 d'or et remis à 성도 Dieu. 그 기도의 Pourquoi 향을 donc Dieu 금으로 reçoit-il 된 le parfum de 대접에 vos prières dans 담도록 des coupes 하신 d'or? 것일까요? 금은 변함없는 믿음을 L'or 의미하지요. symbolise la foi 금이 immuable, 변한다는 말은 못 la 들어보셨죠? foi qui ne change pas. 금은 뭐 수천 Avez-vous 년 déjà 전 entendu 있는 que l'or 금도 a 그냥 changé 그대로의 ou 금인 것이고 s'est dégradé? 변하지도 L'or 않고 d'il y a deux millénaires 닳지도 reste de 않고요. l'or 뭐 aujourd'hui. 하여튼 그대로의 Il ne 금. change pas et ne s'use pas, 하나님께서는 mais reste 바로 le même. 믿음으로 드리는 Dieu 기도의 permet 향을 aux anges de placer 받으시기에 dans des 금 coupes 대접에 d'or le 받도록 parfum 하시는 des 것입니다. prières de la foi. 그리고 사도 요한이 볼 때 금 대접의 향이 Les 가득하다는 coupes 것은 d'or 이제 des 인간 parfums 경작의 signifient que le 기한이 temps de la 거의 fin 다 de la 찼음을 culture humaine est très 의미하지요. proche. 그동안 각 사람이 하나님 앞에 En d'autres 올려드렸던 termes, 모든 le temps est 기도와 presque venu 찬양의 où 향을 Dieu 정황적으로 mesurera 측량했을 toutes les 때 prières et les 이제 다 louanges que 되었음을 chacun a déjà 의미한다는 offertes à 말입니다. Dieu. 이어지는 본문 9절 10절에는 내 Dans le 생물과 verset 9 et 10 24장로가 suivant, 주님 앞에 les quatre 드리는 êtres 새 vivants et les 노래의 24 anciens 내용이 나오고 chantent 있는데 un nouveau 이 cantique au 내용부터는 다음 Seigneur. 시간에 계속해서 Cela sera expliqué la 살펴보겠습니다. prochaine fois. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 말씀을 통해 Frères et 여러분의 sœurs 기도 en Christ, 한마디, à travers le 찬양 message 한마디도 d'aujourd'hui, 다 vous avez 향이 appris 되어 que chacune 하나님의 de vos 보좌 앞으로 prières et louanges 올라간다는 est 사실을 transformée en 알았습니다. parfum et que le 여러분 뭐나 parfum 놓고 peut être 기도할 élevé 때 devant le 그 trône de 향내 Dieu. 빨리 Si vous 기도의 priez 향이 pour quelque 채워져야 하지 chose, 않겠습니까? le parfum de 그러니까 votre 여러분 prière ne 기도를 해도 devrait-il pas 졸지 마시고 rapidement 충심을 remplir de 다하여 tel d'or? 찬양하시고 Ainsi, lorsque vous 반열차를 priez, 하시고 ne vous 찬양도 assoupissez 중심을 pas, 다할 때
mais priez et louez du fond, du plus profond de votre cœur lors des réunions de prière de Daniel et de culte de la veille de vendredi. C'est ainsi que vous remplissez rapidement l'autel d'or, c'est ainsi que vous recevez rapidement la réponse de Dieu. Vous avez également entendu dire que certaines prières et louanges ne pourraient jamais être élevées au ciel, peu importe combien vous priez louer. Quand est-ce que cela arrive? Quand la louange et la prière ne sont-elles pas élevées au ciel? La prière et la louange sans foi ni amour spirituel ne seront pas élevés au ciel. Dieu n'a aucune raison d'entendre ou d'exaucer les prières faites en babillant ou en vaines pensées. Supposons que vous ayez une conversation avec une personne âgée, un ami ou avec votre conjoint. Prenons l'exemple d'un couple marié. Un mari dit quelque chose à sa femme et elle hoche la tête à ce qu'il dit, mais elle regarde autre chose et ne fait pas attention à lui. Elle pense à autre chose, que le mari raconte une histoire amusante ou qu'il lui apprenne quelque chose. La femme n'écoute pas, même si elle hoche la tête tout le temps. Le mari ne pourrait pas s'en réjouir. Il aura l'impression que sa femme l'ignore, même s'il essaie de lui dire quelque chose sérieusement. Elle ne fait pas attention, mais fait seulement semblant de l'écouter. Cela ne pourrait jamais avoir lieu. C'est la même chose. Maintenant, le mari lui raconte quelque chose de drôle qui lui est arrivé ou quelque chose au travail, mais la femme continue de somnoler. Cela peut-il avoir lieu? Elle ignore juste son mari. Et si vous parliez à quelqu'un de supérieur en année ou en grade, une telle prière ou louange ne pourrait jamais être élevée au ciel, mais il y a ceux qui louent assez bien, ils louent de toute leur énergie, mais leur cœur et leur esprit ont dérivé ailleurs, même si leur cœur et leur esprit ils se sont égarés, et vous pouvez toujours bien louer. En quel genre de parfum vos prières et vos louanges se transforment? Peu importe à quel point les chants d'une personne peuvent être médiocres, Dieu ne mesure pas le volume de sa voix ou son habileté elle-même. Il accepte le parfum des prières qui viennent du fond du cœur. Alors, avec quelle sérieux et sincérité devez-vous méditer sur chaque parole d'une chanson et chanter cette chanson à Dieu? Supposons que vous assistez à un culte de veille et que vous chantez des louanges à Dieu toute la nuit, mais combien cela serait désolé s'il n'avait pas accepté l'arôme de vos louanges. Si vous ne faites que babiller dans vos louanges parce que vous êtes submergé par la somnolence, elles ne peuvent pas être élevées comme du parfum. Il en est de même avec la prière. Il n'est pas important de savoir avec quelle éloquence vous priez. Ce qui importe, c'est la sincérité et le genre d'attitude et de cœur avec lesquels vous priez. Même si vous assistez à la réunion de prière de Daniel tous les soirs, vous ne pouvez pas recevoir de réponse si les prières ne sont pas acceptables pour Dieu. Ensuite, vous abandonnerez complètement la prière à Dieu. Passant, il ne me répond jamais, peu importe combien j'ai prié, cela ne signifie pas que Dieu a cessé de répondre vos prières. Vous devez réaliser que vos prières n'étaient pas acceptables pour Dieu et vous examiner. J'exhorte chacun de vous à garder cela à l'esprit et à prier pour que vos prières et vos louanges de chaque instant soient élevées devant le trône de Dieu et se transforment en un parfum épais et fort digne d'ébranler son trône. Et si le parfum de vos prières, sans mal, rempli seulement d'amour et de vertu dans votre cœur, est élevé au ciel comme un grand pilier.
À quelle vitesse recevez-vous toute la réponse de Dieu? Si vos prières, vos louanges sont élevées devant le trône de Dieu, comme un parfum saint fort et magnifique pour émouvoir son cœur, notre Dieu s'élèvera de son trône pour voir qui a offert un si bel parfum. Avec ses yeux qui sont comme une flamme de feu, Dieu continue de garder et de rechercher les personnes qui l'aiment et qui lui plaisent sincèrement. Dieu inspecte chacun de ses enfants. Comment notre Seigneur a-t-il réagi lorsque le Dieu chrétien a été lapidé à mort? Que dit la Bible qu'il a fait à ce moment-là? Était-il simplement assis à la droite du trône de Dieu? Et ce n'est pas ce que dit la Bible. Avec ses yeux spirituels ouverts, Étienne vit les cieux s'étaient ouverts et que notre Seigneur se tenait à la droite de Dieu. Pourquoi notre Seigneur était-il debout? N'aurait-il pas dû être assis? Pourquoi notre Seigneur s'est-il levé de son trône et s'est-il mis debout? Étienne, que notre Seigneur aimait vraiment et à qui il avait donné sa puissance, était lapidé à mort et sans qu'il y ait eu de faute de sa part. Des gens ignorants accusés Étienne de blasphème et étaient sur le point de le lapider à mort. Ils sont devenus encore plus furieux quand Étienne a dit qu'il avait vu le ciel s'ouvrir et que notre Seigneur, debout à la droite de Dieu, pourrait y blasphémer. Étienne a simplement parlé de ce qu'il avait vu. Et Étienne s'était abstenu de toute forme de mal et était rempli d'amour et de vertu. Il avait les genres de foi par laquelle il pouvait mourir en martyr. Il était ainsi devenu sanctifié. Dieu lui a donné sa puissance et il l'a utilisé puissamment. C'est pourquoi ses yeux spirituels s'ouvrirent et virent le ciel s'ouvrir à notre Seigneur debout à la droite de Dieu. Comment notre Seigneur eut-il pu s'asseoir sur son trône à cette heure urgente? Étienne était sur le point d'être lapidé et pensait que notre Seigneur serait resté dans le bras croisé. Bien sûr, il se tiendrait debout et observerait de près, au fur et à mesure que le parfum de vos prières s'accumule et est-il à l'accroissement du royaume de Dieu. Aucune de vos prières ne tombera par terre, mais chaque morceau sera récompensé par de grands prix les derniers jours. De notre côté, peu importe combien vous avez prié, il ne peut y avoir de récompense pour notre prière si notre Dieu ne l'accepte pas. Et par conséquent, je demande instamment à chacun de vous d'offrir la prière et de louange de chaque instant comme un arôme parfait. Le psalmiste a confessé dans Psaume 102, « Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. » Que notre Dieu écoute vos prières et vos louanges et que le parfum de vos prières et de vos louanges parvienne devant le Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je bénis. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Permet que nous puissions réaliser que nous devons prier de tout notre cœur pour que le parfum de nos prières puisse atteindre le ciel, que ces parfums soient mis dans des coupes d'or et présentés à notre Père. Permet que nous ne puissions pas somnoler quand nous prions, que nous ne puissions pas avoir de vaines pensées, mais que nous puissions vraiment prier du fond de notre cœur. Père, change-nous, transforme-nous, pour que nous puissions atteindre la sanctification, la parfaite sanctification, que nous puissions te plaire, que nous puissions te glorifier dans tout ce que nous ferons, Père. Permet que nous puissions marcher dans la lumière, dans la vérité, que nous puissions marcher selon tes commandements, Père, pour que nous puissions vraiment te louer de tout notre cœur, même quand nous louons, que nous puissions le faire du fond de notre cœur, en nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Nous allons recevoir la prière du malade du pasteur principal. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre cœur, pour le désir de votre cœur. Recevez cette prière avec foi.
Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, dans les églises branches, sanctuaires locaux, sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui était ces épreuves. Le pied escalateur, le parties internes, de jointure, le tissu, le cellules, dans toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et la maladie incurable avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses, et telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins et d'intestin, sida, leucémie, aposie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de foie, et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Quittez tout ce qui est guéri, tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, maux de tête, douleur dorsale, tout ce qui est névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, toutes sortes de maladies mentales, quittez-les. Tout ce qui est paralysé, que les pas se lèvent et marchent, que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, et que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent, et guérir ce qui est fait secondaire et toutes sortes d'accidents, et guérir leurs os fracturés, et restaure tout ce qui est brûlure, et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent, et soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, et empoisonnement et de mauvaises substances, que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées, ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Et quittez-les, esprit impur, esprit de division, et esprit de séparation, et toute force de ténèbres, tout ce qui est chaîne de mystère soit brisé. Ténèbres, quittez-les. Que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout meurtre est bien vécu, permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres pendant cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leur lieu de travail, leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire et pour te glorifier, Père Dieu. Que sois capable de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté, j'ai reçu ces réponses et bénédictions. » Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.